On a tous rêvé un jour de monter sa boîte, son business, et puis par manque de temps, par manque d'argent, notre projet est tombé aux oubliettes. Les personnes que vous allez découvrir dans quelques instants ont franchi le pas, certes, mais elles ont besoin d'un petit coup de main. Bienvenue dans Business Angel. Pendant 60 jours, deux business angels de renom, Sandra Legrand et Aziz Seni, se sont lancés un défi, conseiller et guider de jeunes entrepreneurs. Leur objectif, les accompagner pour les mener sur la voie de la réussite. Pour cela, nos entrepreneurs vont devoir retrousser leurs manches pour relever des défis qui les conduiront à construire leur future boîte étape par étape. Mais monter une entreprise demande du temps et de l'argent. Ils sont prêts à tout pour concrétiser leurs rêves et vont vivre une expérience unique avec un encadrement personnalisé. Bienvenue dans Business Angels. Commençons par définir ce qu'est un business angel. C'est en fait un businessman ou woman qui aide un entrepreneur à monter sa société. Moi, j'ai du mal à dire non à quelqu'un qui met tout dans la présentation, dans son projet, dans ce qu'il a construit. Les nôtres s'appellent Sandra Legrand. C'est la présidente fondatrice d'une société de prestation de services pour des comités d'entreprise. Et Aziz Seni, fondateur de la BAC, Business Angel des Cités, le premier fonds d'investissement dédié aux banlieues. Ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils vont mettre le pied à l'étrier à de jeunes entrepreneurs qu'ils ont choisis parmi 200 projets. 200 dossiers sélectionnés, 4 retenus au final, mais aujourd'hui, seuls 2 d'entre eux vont être choisis par nos Business Angels. Ça débute tout de suite. Nos projets du jour, un concept de surf inédit en France. Enchanté. Les plateaux repas d'une super maman. Des crèmes de beauté pour être plus zen. Et des bijoux fantaisie, mais pas fantaisistes. Le premier rendez-vous de la journée est pour Sébastien et Maxime, 25 ans, nos surfeurs d'argent. Ils sortent tout juste de leur école de commerce et n'ont aucune expérience professionnelle. Pourtant, passer de statut d'étudiant à celui de chef d'entreprise sans passer par la case employé, même pas peur. Les deux copains en sont sûrs, leur concept de surf a de l'avenir. Le surf en France, le nombre de licenciés a triplé ces dernières années. Il y en a aujourd'hui 9500 pour 130 clubs, mais surtout des dizaines de milliers d'amateurs qui l'hiver n'ont pas tous les moyens d'aller à Hawaï. Actuellement, il n'existe aucun complexe de surf en intérieur dans l'Hexagone. C'est justement le projet de nos deux Parisiens, Maxime et Sébastien. Allez les gars, allô! Écoutez, on va commencer par une petite vidéo. Le projet, c'est de monter un surf indoor, on va vous l'expliquer plus en détail. Surf indoor. En fait, on a été testeur justement en Hollande, puisque ce concept n'existe pas en France. Vous voulez faire venir Hawaï au cœur Tout à fait. de nos villes. C'est maintenant au tour de Régis d'aller convaincre Sandra et Aziz. Analyse, formule, test, expérience. Pas moins de 16 années passées dans son labo pour ce jeune papa surdiplômé. Aujourd'hui, ses produits sont prêts. Reste une étape décisive pour en vivre enfin, les commercialiser et les distribuer. C'est quoi plus exactement alors ? Alors, c'est une gamme de cosmétiques de grande qualité qui a pour une particularité, c'est que les crèmes agissent dans la reproduction de stimulations positives comme les émotions positives sur la peau. Oula oui, c'est un concept. Je pense qu'ils vont être interloqués. Ils vont être interloqués. C'est plus qu'un concept, c'est une réalité. J'ai tout risqué, je risquerai tout et de toute façon j'irai jusqu'au bout de mon projet. La deuxième chose, c'est que j'ai fait un travail qui va apporter quelque chose et qui va créer quelque chose pour la consommatrice et que je pense que vous êtes les mieux à même à m'apporter ça. En piste, Van Han qui seul veut cuisiner et livrer des plateaux repas dans la région de Bourges. Vous avez fait une étude de marché. Oui, j'ai fait une étude de marché. Je suis allée aux portes des marchés. Je suis allée voir des particuliers, du porte-à-porte. J'ai fait des études de marché sur Internet. Très bien. Bon point, ça. Aujourd'hui, je vais tout démarrer toute seule, ce soit pour la cuisine, ce soit pour le commercial. Et ensuite, plus tard. Ouh là là, ça me fait peur, ça. Oui, je sais. Toute Elle seule. fait coursier, elle fait transporteur, elle fait logisticien, elle fait cuisinier. Alors Van Han peut-elle être ou pas la super-héroïne berrichonne de la cuisine livrée? Après notre cuisinière solitaire, on passe à un couple d'inséparables, Sandra et Xavier. Leur projet est développer le business de bijoux fantaisie sur lequel ils travaillent depuis 3 ans, sans avoir encore réussi à se salarier. Mais quel est l'état du marché? En France, il existe des centaines de fabricants de bijoux fantaisie et le marché est en hausse constante. Même les boutiques de vêtements en vendent.
Alors pourquoi Sandra et Xavier n'ont pas encore réussi? Quels sont un petit peu les chiffres que vous pouvez avancer aujourd'hui? Là, c'est monsieur qui va pouvoir répondre. Première année, on a fait 43 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. On a eu 47 000 € de charges. En fait, depuis 3 ans, on n'a pas réussi à se salarier. Au cours de cette journée, 4 projets ont été présentés à Sandra et Aziz. Mais nos Business Angels ne peuvent en choisir que 2. Chacun va en sélectionner un qu'il suivra jusqu'à son terme. C'est l'heure de la délibération. Alors, qui a été le plus convaincant? Voilà. Et après, Maxime et Sébastien veulent lancer du surf en salle. Ils prévoient 3000 clients par mois. Sont-ils dans l'utopie? Van Anne, qui veut livrer des plateaux repas dans le Berry, mais toute seule, pourra-t-elle faire face à la concurrence? Les crèmes de Régis, qui rendent la peau heureuse, trouveront-elles leur place sur le marché de la beauté? Quant à Sandra et Xavier, sauront-ils enfin se positionner sur le marché de la joaillerie avec leur nouvelle collection de bijoux? 4 projets. 2 seulement vont bénéficier de l'expérience et de la réussite de nos Business Angels. Mais lesquels? C'est pas facile, devoir choisir, c'est toujours compliqué. Et je vais m'adresser à Van Anne. Vous êtes toute seule sur votre projet. Vous êtes maman. Vous avez une petite fille et vous avez des très très longues journées. La question qui va se poser, c'est est-ce que vous allez être capable de répondre à toute cette demande? On est arrivé à la conclusion que votre esprit déterminé et votre pêche, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc on va vous retenir pour la suite. Vous allez avoir la chance de m'avoir comme parrain, comme coach, et je serai ravi de pouvoir continuer l'aventure avec vous. Voilà. Alors rendez-vous à Bourges alors. Je viendrai. Ouais. Je pensais les avoir convaincus et là j'en ai la confirmation. Donc franchement, chapeau. Voilà. Qui va continuer dans Business Angels? Le surf indoor de Sébastien et Maxime, les bijoux de Sandra et Xavier ou les crèmes de Régis? Xavier et Sandra, prenez le temps de décider si vous restez dans la fantaisie, le bijou fantaisie, ou alors si vous voulez vous lancer dans la joaillerie. C'est la raison pour laquelle on ne va pas vous retenir, mais on vous encourage à continuer parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe et qui est développé. Merci en tout cas, bonne continuation, bonne chance. Je vous laisse repartir avec Patrice. Merci beaucoup. Quelle est votre première réaction? On est déçus, forcément. La seule chose qui a manqué, et on aurait dû le faire dans le temps imparti, on avait dessiné la nouvelle collection et on n'a pas montré. 2 projets totalement différents, un qui est encore sur papier, l'autre aboutit à 50%, un seul sera choisi. Le jury s'adresse d'abord à Régis. Ce que nous avons compris, c'est que vous cherchiez plus à recruter un business développeur, un commercial, parce que finalement, vous avez déjà tout. Chez nos amis les surfeurs, il y a beaucoup de choses bien. En revanche, quand vous nous dites je veux faire 3000 passages par mois, ça fait quand même une dizaine par heure. Donc voilà, il y a du plus, il y a du moins, ou en tout cas des points améliorés. Nous avons choisi Sébastien et Maxime. Merci beaucoup. Donc merci. Je vous accompagnerai donc personnellement. Régis, il n'y a plus qu'à. Vous avez vraiment tout fait maintenant. Prenez votre envol. Moi j'ai du mal à dire non à quelqu'un qui met tout dans la présentation, dans son projet, dans ce qu'il a construit. Je pars à fond et j'irai jusqu'au bout de ma démarche. J'en suis à 50%, donc je vais aller au-delà. Psst. Si vous voulez la suite des aventures de Van Anne, Sébastien et Maxime, rendez-vous en janvier sur France 4. En attendant, chers journalistes, sachez que Business Angel, 60 jours pour monter ma boîte, est une série de 4 émissions de 70 minutes, dans lesquelles 200 dossiers ont été présélectionnés, 16 retenus par nos Business Angels et seulement 8 projets véritablement accompagnés. Nous retrouverons notamment des jus de fruits 100% naturels et décalés, un coursier écolo en roller, des cupcakes pas comme les autres, ou encore des meubles qui grandissent avec les enfants. Business Angels, c'est aussi 60 jours de défis et de challenges. Nos jeunes entrepreneurs vont devoir faire leur autocritique. Vous allez vous chamailler, par pitié. Ne mettez pas en jeu votre relation familiale là-dessus. Bon là, on s'est pris une claque. Des remises en question également sur le plan personnel. Je vais te mettre face à un miroir. Parce que s'accepter et avoir confiance en soi, c'est aussi accepter son image. Pourquoi tu veux monter cette agence? Qu'est-ce que tu veux en retirer personnellement? Vas-y. Pourquoi je veux monter cette agence?
On est obligé de faire ça, franchement. Je suis pas du tout... Non, franchement, vous pouvez pas le faire. Vous l'avez compris, les coachs ne leur feront pas de cadeaux. Il vous reste 30 secondes pour me dire la dernière phrase. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je vais être moins convaincu de vous apporter ce prêt, ce financement? Merci beaucoup. Messieurs, dames, vous sortez de mon bureau. Je ne vais pas vous financer votre projet. Je ne suis pas convaincu. Des critiques, des reproches, avec un but précis, les faire progresser pour atteindre leurs objectifs. Sur l'originalité, puisqu'après... D'abord, éviter les hésitations. Notre clientèle est élargie, vaste, et qu'elle touche vraiment un public très ciblé. Éviter les contradictions. Donc, déjà, par rapport au secteur d'activité, donc on tape sur... On mise sur le... Et oui, éviter les mots familiers. On vise les enterrements de vie de jeunes garçons et de vie de jeunes filles. On vise les birthday parties, donc les anniversaires. Une phrase de 50 secondes, c'est pas un peu long? Si le fond reste encore à maîtriser, la forme a également toute son importance dans Business Angels. Il faut que tu sois légitime dans ton job. Non, ça va pas, faire pas. Arrête avec les mots. Arrête. Oh, tu as l'air comme un pingouin là. Mon Dieu, que tu te sois. On l'oublie, sinon on l'oublie. On va pas. Tu fais trop riche là, on ne mettra jamais d'argent. Bon bah génial, c'est parfait. C'est la classe. C'est bon ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On n'en pense que du bien. Vous verrez aussi dans Business Angels que nos jeunes entrepreneurs vont prendre du bon temps. C'est vrai, ça me fait kiffer. Ça me fait juste kiffer. Du kiff, du surf, enfin pas tout à fait, youpi, des échasses, mais aussi le soutien précieux de la famille et des amis. Enfin, l'indispensable accompagnement de nos deux Business Angels, Sandra Legrand et Aziz Seni. Ils seront là pour les encadrer, parfois pour les recadrer. Est-ce que tu vas le faire? Si tu me dis j'ai très envie de le faire, la question c'est est-ce que tu vas le faire? Soit elle se ressaisit, soit elle va littéralement, et j'utilise le mot, se planter. Travail, rigueur, effort, 60 jours pour monter leur boîte, un parcours initiatique semé d'embûches. Bonjour. Parviendront-ils à les éviter? Réussiront-ils à relever le défi de leur vie? Il n'y a vraiment pas de mots pour expliquer à quel point je suis contente. Moi, je pense que sans lui, je pense que on aurait peut-être arrêté notre projet. Business Angels, 60 jours pour monter ma boîte. Une expérience unique, bientôt sur France 4.